Le bilan est plutôt positif. C'est vrai que c'est pas toujours facile, mais c'est positif. Le sentiment, je peux dire, celui de bosser encore plus, parce que c'était pas évident. Vous savez, quand on est de l'autre côté du miroir, je peux dire, quand on voit comment ça se passe avec les autres, on se dit toujours que c'est facile. Mais c'est pas été facile parce que j'ai mis Eurostar en standing et en fait j'avais un défi, c'était d'éviter les grosses voitures et les jeunes de la musique urbaine et tout. Donc faire un cabaret comme ça, c'est pas facile. Mais au final, je suis plutôt satisfaite parce que c'est cette identité-là que je garde de Eurostar. Je parlerai de la soirée de Mani Bella et Coco Argenté. La soirée de Bendeka, c'était une belle réussite, mais je ne sais pas si je peux classer ça belle réussite parce que c'était le jour de la journée internationale de la femme. Donc automatiquement, tous les espaces sont archi pleins. Mais la soirée de Mani Bella, c'est la première soirée d'une grosse pointure à Oyoma. Bon, c'était un jeudi et c'était plein. Les gens ils attendaient, Mani Bella est arrivée, parce que j'avais demandé à Mani Bella d'arriver à 1h du matin. Elle est arrivée à 1h, je lui ai dit non, reste un peu dans la voiture, tu viendras même vers 3h. Elle est restée dans la voiture et jusque là les gens attendaient. La salle était archi pleine. C'est la première soirée que je fais vraiment en Oyoma. C'était une très belle réussite. Ensuite a suivi Malox. Et ensuite a suivi Coco Argenté, Bendeka, Ariel Chené, Père Ebogo. Bref, toutes ces têtes-là ont toujours été satisfaites de ce côté. On est plutôt satisfait parce que justement Coco Argenté, j'avais pas vraiment au programme de faire un événement Coco Argenté à Eurostar. Je reviens de la France où il y a le boycott et tous les artistes. J'étais gênée, j'étais sans puissance là-bas. Je me suis dit dès que j'arrive au Cameroun, je vais organiser une soirée pour Coco Argenté. Quand j'ai balancé la première fois Coco Argenté à Eurostar, j'ai eu tout genre de problèmes. Il y en a même qui ont promis de venir brûler le cabaret Eurostar. Pourquoi? Parce que j'ai programmé Coco, que Coco avait manqué de respect à ses fans et tout. Mais je peux vous dire, vous savez les images, la soirée était pleine jusqu'à 6h30. La fête continuait. Donc je pense que pour moi c'était vraiment un gros défi parce que programmer Coco à cette période-là c'était un gros risque. J'ai pris sur moi, j'ai réussi et je suis fière. Le premier regret que j'ai dans ce milieu, c'est que je sois une femme. Parce que j'ai beaucoup de... C'est un avantage ou un inconvénient? C'est un inconvénient. D'autres pourront penser que c'est un avantage, mais c'est un inconvénient. Parce que on traite toujours la femme dans ce milieu comme une sous-personne. Et c'est un peu le défi que j'ai, c'est de prouver aux hommes qu'une femme peut ouvrir un cabaret sans être à la merci de tout le monde et réussir. Donc c'est un peu le quoi qui se passe parce que il y a parfois des choses qu'il faut faire. On choisit des cabarets, mais on ne choisit pas Eurostar parce que c'est une femme qui a Eurostar. Donc les gens ont plus peur des hommes qui ont d'autres cabarets que moi. Donc du coup, je fais toujours comme je peux et sans le soutien de personne, je réussis toujours. Le 14 août, c'est justement le premier anniversaire du cabaret Eurostar. C'est une façon pour moi de dire merci à tous ces gens qui ont toujours fait le déplacement, de venir de l'autre côté de la ville pour m'encourager, me soutenir. Il y a plein d'artistes comme ça qui sont venus, d'autres j'avais même jamais invité, mais qui sont venus. Donc je profite également de l'occasion pour leur dire que ce jour-là, le plateau est vraiment ouvert à tous les artistes qui sont déjà passés à Eurostar. Donc ceux qui viendront, ce sera la fête comme d'habitude, parce que je suis d'abord une fêtarde. Donc j'aime bien que la fête soit bien faite. Donc l'anniversaire c'est quoi? C'est champagne, gâteau. Donc il y aura beaucoup de petites surprises. Ceux qui viendront. Et la particularité c'est que, comme je disais, je n'organise pas un concert. C'est une fête d'anniversaire, donc l'entrée n'est pas payante. Tous les artistes viendront et il y a les artistes, il y a les disc jockeys, bref, tout le monde. Donc, parce que je suis la première femme qui organise les événements des disc jockeys et beaucoup m'ont toujours également soutenu. Donc ce jour-là, on ne sait même pas encore comment on va danser.
mais venez danser. Le premier événement, après l'anniversaire, c'est la nuit des célibataires. Donc, je vais démarrer la rentrée comme ça, à aider ces hommes et ces femmes qui ne sont pas en couple, de se mettre en couple. Donc, le premier événement de Rosta, c'est la nuit des célibataires. Il y aura justement une grosse voiture qui nous change du love. On ne sait pas encore qui, parce que le choix encore, on est encore en train de choisir qui viendra. Peut-être Samy Diko, peut-être elle. Donc on est en train de voir et ce sera vraiment une très très belle soirée. Donc j'invite déjà tous les veuves, les célibataires, les divorcés, les mal mariés à venir trouver son âme sœur, on ne sait jamais. C'est moi qui vous remercie et je remercie également tout le monde, tous les téléspectateurs, tous les clients, tout le monde qui me soutient. Un gros bisou à vous.